allez bien YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour un 5 minutes chrono sur le concealer Fit Me de chez Maybelline. Si vous aimez le concept, voilà, où je vous donne mon avis sur un produit que j'ai testé sur du court ou long terme, mais en tout cas que j'ai testé depuis plusieurs jours, semaines, voire mois, mais en 5 minutes sur ma chaîne dans une vidéo courte express. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et on va passer maintenant au test du concealer Fit Me de Maybelline, comme je vous l'ai dit. On se répète ici, c'est pas grave, let's go, c'est parti. Donc, aujourd'hui on attaque un concealer parce que vous savez, les concealers pour moi c'est hyper important. J'ai des teintes très marquées et c'est un complexe que j'ai de moins en moins, mais que j'ai quand même eu très fortement dans ma vie et du coup je suis hyper exigeante de ce côté-là. Alors, moi je l'ai pris en teinte claire, en teinte numéro 15, à 8 € à Auchan. Faites attention parce que selon les sites, il n'est pas au même prix, donc vous pouvez le trouver beaucoup moins cher ailleurs, voire un petit peu moins cher. Nocibé, il est à 7,50 € par exemple. Dans les promesses, on nous parle de couvrance parfaite, mais sur Nocibé, il est quand même vendu comme un concealer qui est quand même une couvrance assez faible. Donc allez savoir, entre la description et puis les caractéristiques, ils nous disent pas la même chose. Nous, je vais vous donner clairement mon avis sur la couvrance, mais on nous parle de quelque chose qui ne marque pas la peau, qui a quand même une couvrance parfaite et un rendu très naturel. Est-ce que j'ai aimé ce produit? Je vous répondrai oui, mais, et on va aborder chaque sujet maintenant où je vais donner mes aspects positifs et négatifs. Let's go! Donc voilà comment il se présente. Donc comme vous voyez, le packaging est assez petit, assez long en fait et très étroit. Et je dirais que déjà là on part sur quelque chose que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce packaging. Alors pas dans le sens où voilà, physiquement il m'a pas plu, il est très banal, très classique on va dire. Ça m'a pas dérangé, il n'est pas exceptionnel, mais en même temps je l'ai payé que 8 €. Donc pour un concealer, j'attends pas non plus un packaging à la Charlotte Tilbury ou à la Too Faced, etc. J'attends pas un travail qui est fait sur le packaging, j'attends plutôt une qualité dans le produit plutôt que dans le packaging et dans le marketing qui est autour. Mais néanmoins, vous allez voir que ce packaging très long et très fin, et ben ça va poser problème, je trouve, au niveau de l'application. Donc on se retrouve avec un embout qui est relativement petit. Oui, je trouve qu'il est relativement petit. Alors en ce moment, on a l'habitude des shape tape, etc. Enfin, en ce moment, il y a une période, c'était vraiment les très gros embouts. Bah là, je trouve que pour le coup, il est trop petit. Et c'est pas tant le problème de la forme, etc. C'est vraiment le fait qu'il soit petit et étroit. Je vous explique, je trouve que avec, en le sortant qu'une seule fois, en fait, je dois clairement replonger parfois 2 fois, voilà, 1 à 2 fois, pour pouvoir faire le contour de mes yeux. Et c'est quelque chose qui m'a un peu saoulée. Je trouve qu'à appliquer, alors il s'applique très bien sur un œil, certes, mais je trouve que sur l'autre, c'est pas forcément le gros kiff absolu parce que vous n'avez plus rien en fait tout simplement sur l'embout. Alors ça peut ne pas embêter les gens, de se dire bah t'as juste à le retremper une deuxième fois. Moi c'est quelque chose qui m'a un peu gênée dans le sens où ça te fait perdre du temps. Voilà, l'appliquer n'est pas un gros kiff, je vous assure, voilà, clairement, parce qu'on part sur un œil qui a pas mal de produits et qui lui, voilà, on va bien avoir une couvrance et on parlera de la couvrance après. Mais l'autre œil en l'occurrence, on part sur une mini couche ridicule, histoire de gratter un petit peu ce qui est sur l'embout et après on remet une couche dessus. Voilà, je trouve que certains concealers arrivent à faire vraiment avec des embouts moyens en fait, des applicateurs moyens, à faire les deux yeux d'un coup et je trouve ça un peu plus pratique et moi c'est ce côté là qui m'a un peu gênée sur ce produit. Maintenant on va passer à l'application. Par contre niveau application, quand on dehors de l'embout etc, je trouve qu'il glisse très bien sous l'œil. Voilà, il s'estompe extrêmement bien, franchement pas de problème au niveau du travail du produit, il s'applique très bien. Vous allez le voir sur les images de toute façon, il s'applique vachement bien sur l'œil. Voilà, il s'estompe très bien et en effet niveau de la teinte, moi personnellement j'avais plutôt bien choisi ma teinte. Après je vous mettrai évidemment, comme d'habitude vous le savez en début de vidéo, en général j'essaye de le faire, les teintes du concealer, histoire que vous puissiez voir ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Et comme d'habitude évidemment il y aura le lien en barre d'infos, je vous mettrai notamment le lien sur le site de Nocibé, comme ça vous pourrez voir toutes les caractéristiques et tout ce que je vous ai dit sur le concealer. Et comme quoi il nous parle de couvrance faible et mais des couvrances parfaites quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils s'entendent par couvrance parfaite ou couvrance faible? Et moi, où est-ce que je situe? Et ben, je trouve qu'il est plutôt pas mal et qu'il se défend très bien. J'en ai testé certains qui me disaient que c'était une couvrance parfaite, qui était une haute couvrance. On partait sur quelque chose de très couvrant, un dupe du Shape Tape, comme on parlait du Make-up Revolution, qui est pour moi un gros flop, mais on en reparlera sur la chaîne. Et ben, celui-ci, je trouve qu'il se défend très bien. On n'est pas sur une haute couvrance, on n'est pas sur une couvrance faible non plus, je trouve, parce que j'ai des grosses cernes et je pense que moi, en tant que grosse cernée, je peux donner mon avis là-dessus au niveau de la couvrance et je peux vous dire que je n'ai pas forcément été déçue par le produit en lui-même et au niveau de sa couvrance. On n'est pas non plus sur une couvrance parfaite. Attention, c'est pas une autre couvrance, mais je trouve qu'on va passer au deuxième point, notamment il n'a pas de côté keki. Il n'a pas ce côté on marque le dessous de l'œil à fond, les ballons, alors que la plupart des concealers qui vont venir bien couvrir le dessous de l'œil, en général, ils ont cette texture
trop épaisse, ça assèche trop en fait le contour des yeux et du coup on part sur des petites ridules qui sont marquées éventuellement, on part sur quelque chose avec un mélange avec la poudre qui est pas exceptionnel, voilà. Et là je trouve par contre qu'il réagit très très bien avec la poudre, notamment je mets celle de chez Kiko qu'on avait présenté dans le test Kiko et je trouve qu'il a un aspect extrêmement naturel, il ne se voit pas. Néanmoins on va passer à un autre point qui lui m'a dérangé un peu plus et qui est lié justement à ça. Et bah tout simplement je trouve que la tenue par contre n'est pas folle, c'est-à-dire que durant la journée oui je suis plus cernée parce que je trouve peut-être un peu plus huileux, un peu plus justement peut-être pas assez sec entre guillemets. Je m'explique, la plupart des concealers qui vont être secs vont très bien tenir en général, enfin je trouve qu'ils tiennent peut-être mieux, mais par contre ils marquent le dessous de l'œil. Là on part sur quelque chose de plus naturel certes, mais qui au fur et à mesure de la journée je trouve qu'il s'estompe et je trouve que là par contre on commence à le voir parce qu'il reste quasiment plus que de la poudre et une petite couche. Alors attention quand je me démaquille évidemment que je vois la différence, hein. Mais je trouve que quand là je l'applique à l'application le matin, quand je viens de me maquiller etc, je le trouve vraiment très joli. En fin de journée je trouve peut-être un peu moins joli, je trouve qu'on voit moins son côté couvrant, donc c'est quelque chose que je suis obligée de vous signaler là en vidéo, de vous dire, parce que si c'est quelque chose que vous attendez, bah clairement là pour le coup vous ne l'aurez peut-être pas. Néanmoins, on souligne son côté lumineux, son côté naturel, son côté aussi pas asséchant du tout pour un sou, et son côté, je trouve, voilà, qui fait très naturel. Je vais revenir là-dessus parce que franchement, c'est la première fois que je suis ravie à ce point-là d'un concealer depuis longtemps. J'en achète, j'en teste, et je ne suis jamais contente d'un concealer. Et bah pour le coup, celui-là, il a peut-être pas une couvrance parfaite, une couvrance idéale, peut-être qu'il s'estompe un petit peu au fur et à mesure de la journée, mais clairement, je préfère largement celui-ci que les soi-disant plus couvrants, qui assèchent, qu'on voit, qui font pas des espèces de croûtes, mais qui marquent vraiment le dessous de l'œil, mais qui en l'occurrence couvrent pas forcément beaucoup plus que ça. Là, je trouve qu'on a une couvrance, c'est lumineux, ça s'applique très bien, c'est très facile à estomper. Et voilà, c'est pas prise de tête, il y a juste le côté un petit peu, comme je vous dis, qui s'estompe dans la journée, un peu plus compliqué peut-être à appliquer, je veux dire, juste au niveau de l'embout, parce que l'embout est plus petit, mais franchement, au niveau du produit, il est vraiment très cool. J'ai essayé de vous faire plein d'images avec un œil maquillé, un œil démaquillé, deux couches, une couche, et je peux vous dire qu'on voit absolument pas la différence au niveau déjà de mettre deux couches, ça sert à rien. Comme vous pouvez le voir, on voit pas de différence maintenant entre mes deux yeux alors que j'ai mis autant de couches sur l'un que sur l'autre. Là j'ai deux couches, là j'en ai qu'une, voilà. Et au niveau du naturel, vraiment on ne le voit pas, c'est-à-dire que évidemment je pense qu'on devine que j'ai du maquillage parce que j'ai les sourcils faits, nanana, mais en tout cas je pense qu'au niveau du concealer ça se voit à l'écran, on ne voit pas ce concealer quasiment, parce qu'on voit toujours qu'on est maquillé, on ne voit quasiment pas le concealer, et là-dessus je les félicite. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, et si vous avez, comme moi, un peu d'exigence, que vous souhaitez de la lumière, mais que vous souhaitez du naturel, pas quelque chose de kiki, de très couvrant, etc., vraiment, il n'est pas en couvrance faible. Je ne trouve pas qu'il est faible au niveau de la couvrance. On voit encore mes cernes parce que je suis très cernée, mais quelqu'un qui est moins cerné que moi, on ne les verra plus, tout simplement parce qu'il a ce côté très lumineux. Choisissez bien évidemment la bonne teinte, mais vraiment, je vous le conseille, si c'est ça que vous recherchez, je vous conseille vraiment de ce produit, il vaut le coup, et en plus niveau rapport qualité-prix, comme je vous ai dit, on s'y retrouve largement. Il a battu la plupart des concealers, je pense que c'est d'ailleurs mon concealer préféré que je n'ai jamais essayé. Voilà, je suis en train de réfléchir avec les autres concealers que j'ai eu, et clairement je pense que c'est mon préféré parce que c'est celui qu'on voit le moins, mais qui fait le mieux le taf. Voilà, et en plus qui est le moins cher de ceux que j'ai essayé, il est mieux que le Sephora, je suis désolée, il est mieux que le Shape Tape, je suis désolée aussi. J'ai essayé également le Kat Von D qui me marquait le sous de l'œil, mais comme pas possible. Bref, vous l'avez compris, pour moi c'est un véritable bijou, même s'il a ses défauts. Je préfère ses défauts, en fait ses qualités vraiment contrebalancent tellement bien ses défauts que je vous conseille vraiment de foncer. Et maintenant, voilà, l'essayer c'est l'adopter, et je l'ai essayé, et clairement maintenant je l'ai adopté définitivement. Je pense que je vais évidemment tester d'autres pour la chaîne, mais celui-là va faire partie de ma routine make-up, comme il le fait partie d'ailleurs depuis des semaines, et je suis trop contente de mon achat. J'espère que ce petit test vous a plu, que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce produit, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas, surtout, voilà, si vous parlez de l'application, comment je l'ai acheté, où je l'ai acheté, etc. Je sais qu'il y a eu des questions, notamment pour la bébé crème de chez L'Oréal, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que c'est des produits en général qui sont abordables, donc qui peuvent être testés assez facilement, et je vous conseille vraiment de les tester si vous avez un problème avec vos cernes ou si vous voulez acheter de l'anti-cerne. Attention, je ne l'ai pas testé en correcteur, notamment sur les petits boutons que donne le masque, etc. Je ne l'ai pas testé en tant que correcteur, je l'ai vraiment testé en tant que concealer, en tant qu'anti-cerne, donc je vous en parle vraiment en tant qu'anti-cerne. Je préfère vous le dire de ce côté-là. Si vous avez aimé la vidéo, si cet avis a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir que vous rejoigniez la communauté, et merci à ceux qui le font chaque semaine, merci infiniment pour votre
votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao! So why is it so